8h41, la revue de presse d'Europe 1, Olivier Delagarde. On commence par un texte du pape qui risque de faire du bruit. Oui, vous connaissiez le pape social, tiers-mondiste et toujours prompt à prendre la défense des migrants. Voici le François qui risque de faire grincer pas mal de dents chez les cathos de gauche. Témoin d'ailleurs ce matin les infinies prudences de Lacroix à son endroit. Au départ pourtant pas de quoi s'échauffer, le texte a pour objet de rappeler ou dénoncer la position de l'Église sur des sujets relatifs au respect de la dignité humaine. Il a été élaboré par le Dicaster de la foi, l'une des plus hautes instances du Vatican. Il a demandé 5 ans de travail, a été approuvé par le pape lui-même. Alors Lacroix commence par se réjouir de voir y figurer en bonne place une condamnation du travail des migrants, les effets destructeurs de l'empire de l'argent, ainsi que la non-condamnation des personnes homosexuelles. Mais dans le Figaro, où les cathos de gauche sont beaucoup plus rares, Jean-Marie Guénois souligne surtout que le Vatican réaffirme sa totale opposition à l'IVG. L'avortement provoqué est le meurtre délibéré d'un être humain, peut-on y lire. Meurtre. Condamnation ensuite de la gestation pour autrui, qui laisse gravement la dignité de la femme et de l'enfant. Condamnation de l'euthanasie. Aider un suicidaire à mettre fin à ses jours est une atteinte objective à la dignité de la personne, peut-on y lire. Condamnation du changement de sexe, condamnation de la théorie du genre. Le pape François considère que le corps doit être reçu dans une vision écologique comme un don à accepter et à respecter. Il y a quelques mois, Marine Tondelier, la patronne des écolos, saluait un pape lucide et courageux sur les questions de justice sociale et environnementale. On est impatient de l'entendre faire l'exégèse de ce nouveau texte. Et puis le pape condamne également la violence numérique. Oui, alors on ne l'attendait pas forcément sur le sujet, mais le texte alerte effectivement sur les dangers potentiels du monde numérique vu comme un espace de solitude et de manipulation, ce qui nous fait une transition toute trouvée avec le thème de société du jour. Le téléphone exclu du collège, pour l'interrogation, s'interroge la Provence, en gros titre, parce que la ministre de l'Éducation a indiqué vouloir expérimenter une pause numérique au collège. Ce qui est merveilleux, c'est que depuis 2018, le téléphone portable y est déjà prohibé, même durant les récréations, rappelle le quotidien marseillais, mais a priori, le personnel éducatif n'est jamais parvenu ou n'a jamais souhaité appliquer cette règle, à l'exception notable d'ailleurs des écoles privées, mais passons. Du côté des enseignants du public, écrit Julien Danielides, on accueille la déclaration de Nicole Belloubet dans un haussement d'épaule. Le bannissement complet des smartphones peut être un sujet de discussion, je reconnais juste le secrétaire départemental du SNES-FSU, le syndicaliste qui juge que le débat n'est pas d'une urgence folle. Alors on conseillera tout de même à ce syndicaliste la lecture du Figaro ce matin qui peut-être révisera son point de vue. La pratique de la lecture s'effondre chez les jeunes, annonce le journal. Selon une étude d'Ipsos pour le Centre national du livre, les 16-19 ans ne consacrent plus qu'1h25 à la lecture. Ils passent 5h10 sur leur écran par jour. J'ai bien dit par jour. Oui, et c'est 1h25 semaine. Hein. Et les 1h25 par semaine. Oui, voilà. Il y a eu une utopie d'Internet, on s'est laissé éblouir, explique la présidente du CNL, le Centre national du livre. Il y a désormais un enfermement addictif avec le numérique. On peut parler de drogue et en cela de nouvelle guerre de l'opium. Comme dirait notre prof syndicaliste marseillais, cela peut être un sujet de discussion. Autre sujet dans les journaux ce matin, Olivier Delagarde, la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques, 26 juillet. Oui, dans le Parisien aujourd'hui en France, Gérald Darmanin accorde une interview où il précise les modalités de circulation des gens qui, pour leur malheur, habitent ou travaillent dans la zone concernée. Je vous signale, soit dit en passant, que Europe 1 est en plein dedans. Après avoir dit qu'il n'y avait pas de plan B, le ministre de l'Intérieur reconnaît se préparer à toutes les éventualités. Il est certain que si nous avions des menaces caractérisées, nous appliquerions les décisions que prendrait le président de la République. Nous avons de nombreux scénarios possibles, explique-t-il. Et puis la vigilance n'est pas que pour le jour de la cérémonie d'ouverture. Il y a aussi des matchs à haut risque comme Mali-Israël en football. Et c'est vrai qu'on ne l'avait pas vu venir, celui-là. Pour info, ce sera le 24 juillet et cela risque d'être tendu aux abords et dans les tribunes du Parc des Princes. Mais on va terminer avec un autre prince d'un autre parc. Son nom est à jamais synonyme de beau jeu. André Boniface,
Le rugbyman s'est éteint hier à 89 ans et l'équipe lui consacre 4 belles pages ce matin. Boniface, ce fut le créateur du jeu à la française, à la main, explique Richard Escaut. Ces ruées tricolores sorties de nulle part, courses biseautées, perlées de passes redressées à la façon d'un matador, buste droit, dos cambré. Ce que Pat Marshall, le pape du journalisme rugbystique outre-Manche, appela dans les années 60 le French Flair. Alors, au revoir et merci, Monsieur Boniface. Et merci, Monsieur Delagarde, pour cette belle revue de presse, encore une fois, tous les jours, à 9h moins le quart.